Je suis la faculté. Tout le monde essaie de faire de son mieux. Toujours là, Michel? Oui, madame. Ça. Madame, est-ce que vous pouvez vous rapprocher du micro? Parce que on nous dit qu'on n'arrive pas à bien écouter. Comme ça, c'est bien? Moi, j'arrive à entendre. Quant aux autres, est-ce que vous arrivez à entendre? Oui, oui. C'est un peu C'est parfait. Oui, madame. Très bien, très bien. لأنك مديرة mon masque parce que هذا الميكرو كيستعملوا فيه البيستيسيدا et c'est un peu dangereux. Ouais. Le masque. Vaut mieux désinfecter le micro. Voilà. Alors, Voilà. bonjour tout le monde. Bonjour. Et bienvenue dans mon cours de Bonjour. comptabilité analytique. Donc, ce cours est dédié fait pour l'ensemble 6 uniquement de licence fondamentale, faculté Ain Choc. Donc, je suis Madame Laïli Fatem Zahra, professeure de comptabilité en général. Donc, que ce soit comptabilité générale ou comptabilité analytique. Et je pense que mes anciens étudiants vont se reconnaître ici, vu que je les ai enseignés durant le S2. Alors, et cela a bien fait un moment que j'enseigne ce cours et que je partage l'amour et la passion que j'ai pour cette matière qui est la comptabilité analytique et j'espère que vous allez l'aimer comme moi je l'aime, mes chers étudiants. Donc, vu la conjoncture actuelle, nous avons été obligés de nous adapter un peu. Et voilà, et sans vous faire venir à la faculté, nous sommes, c'est-à-dire l'ensemble des enseignants là, pour vous enregistrer nos cours de manière interactive, mais en même temps, ces capsules vidéo resteront enregistrées. Je le souligne, ces capsules resteront enregistrées dans la plateforme ENT de ma session, c'est-à-dire Madame Laïd, de manière différée. Et donc, vous pouvez les consulter à tout moment dans l'espace dédié à chaque professeur. Donc, qui dit conjoncture exceptionnelle dit moyen exceptionnel et dit méthode de cours exceptionnelle. Ce qui est sûr, c'est que comme à chaque année, je vais faire tout mon mieux et mon possible pour que le cours soit clair malgré les distances. Je sais que ce n'est pas facile au départ, d'ailleurs ce n'est pas facile pour moi surtout, moi qui ne maîtrise pas trop l'outil informatique et qui est plutôt habituée au contact avec mes étudiants. Et puis de les faire surtout participer au cours, de les faire passer au tableau pour les exercices, mais en essayant ayant surtout de la bonne volonté, de ma part et de votre part, nous réussirons. Cette première capsule vidéo ne va pas être longue. Ce sera plutôt un premier test qui me permettra d'évaluer la qualité du son et de la clarté d'image. Qui me permettra ensuite surtout d'améliorer les outils nécessaires. Donc revenons à notre cours. Aujourd'hui, je vais vous présenter le plan général du Veuillez semestre. éteindre vos micros, s'il vous plaît. On n'arrive pas à entendre la prof. Oui, éteignez vos micros. Je n'ai pas désactiver les micros. Éteignez vos micros, s'il vous plaît. Tout le monde. Éteignez les micros, tout le monde. Tout le monde éteint le micro. Bien. Même les nouveaux qui viennent de se connecter. Bienvenue à tout le monde déjà. Et nous sommes déjà, tabarakallah, 66. Très bien. Donc, ça va. Alors, comme j'ai dit, revenons à notre cours. Aujourd'hui, je vais vous présenter le plan général du semestre, les documents que je vais mettre à votre disposition en fichier PDF, et puis je vais définir les objectifs de la comptabilité analytique et quelle différence y a-t-il entre comptabilité analytique et comptabilité générale que vous avez eue l'année dernière. Là, comment il passe. Alors,
Pardon, voilà. Vous arrivez à voir l'Hicham, la deuxième Oui, oui, diapositive, c'est ça? oui, madame. Le plan du cours. Oui, madame. Donc, je vais bien passer. Madame. Pour passer à un autre diapo, c'est une histoire. Bon, j'ai dit, voilà le plan du cours général, le plan du semestre, c'est-à-dire l'ensemble du semestre est constitué en 6 chapitres, comme vous le voyez. Nous allons commencer dans le premier chapitre par la définition ou la présentation des charges de la comptabilité analytique. Comme vous saurez tous, il y a des charges de la comptabilité générale. Nous allons voir aujourd'hui, enfin, en tout cas au fur et à mesure, les charges de la comptabilité analytique, c'est-à-dire, c'est l'ensemble des charges de la comptabilité générale, exclues, à partir desquelles on exclut un ensemble de charges, et nous allons les voir au fur et à mesure. Puis, dans un second chapitre, le traitement de ces charges, nous allons voir comment ils sont traités, c'est-à-dire, je ne vais pas speeder, on verra tout ça après. Après le troisième chapitre, le coût d'achat et inventaire permanent des marchandises, matières et fournitures, coût de production et inventaire permanent des produits, inventaire permanent ou compte d'inventaire permanent, le CIP, nous allons le voir aussi ensemble et nous allons définir comment il est établi. Dans un cinquième chapitre, nous allons voir le coût de revient, coût de résultat analytique, et puis le dernier chapitre sera consacré aux problèmes particuliers de calcul des coûts de production. Donc pour cela, je vais mettre à votre disposition un polycopier de cours que j'ai déjà d'ailleurs mis à votre disposition sur la première séance, c'est-à-dire celle de lundi. J'ai fait exprès de donner, d'afficher le PDF avant de commencer mon cours. Pourquoi? Parce que vous devriez déjà avoir une idée de l'ensemble des chapitres et puis surtout que vous auriez le temps de l'imprimer, d'accord, et le garder et suivre avec moi au fur et à mesure des séances. Évidemment, au fur et à mesure des séances, je vais également présenter des cas de synthèse avec corrigé, soit en milieu de semestre, soit en fin de semestre. De toute façon, je vais voir si nécessaire, à chaque fois que je fais un exercice et je vois que c'est nécessaire d'afficher le corrigé, je le ferai sans aucun doute. Donc, comme j'ai dit, aujourd'hui, nous allons uniquement faire une présentation générale de la comptabilité analytique et puis surtout de présenter des généralités, d'accord? Des généralités qui concernent surtout la comptabilité analytique et surtout voir la différence entre comptabilité analytique et comptabilité générale. Alors la comptabilité analytique, cette belle matière, c'est tout simplement un système de traitement de données, d'accord? Dont les objets essentiels sont les suivants. Connaître les coûts et les résultats des différentes fonctions de l'entreprise. Alors, quand je parle de fonctions, je veux dire quoi? Fonction de l'entreprise, vous avez déjà eu ça comme cours de management, ce sont les 3 fonctions principales, achat, appelé également approvisionnement, puis fonction production, puis fonction distribution. Donc, ces 3 fonctions me permettront ainsi d'évaluer, c'est-à-dire en évaluant ces 3 fonctions, me permettront ainsi de calculer le coût de chaque fonction. Donc le coût d'achat correspond à la fonction approvisionnement, le coût de production à la fonction production et coût de distribution, coût de revient, pardon, c'est la fonction de distribution. Puis ensuite, le deuxième objectif, c'est de permettre d'évaluer certains éléments de bilan. D'accord? Les éléments de bilan de l'entreprise, surtout les résultats nets de l'exercice que nous avions vu déjà. Et puis permettre de calculer les résultats des produits, aussi de les expliquer et les analyser. Donc, ce que vous devriez savoir, c'est que dans le domaine de gestion budgétaire, vu qu'on est là dans la gestion budgétaire, parce que la comptabilité analytique, c'est l'outil principal du contrôle de gestion, par exemple. Donc, la comptabilité analytique permet d'analyser les écarts. Et je souligne le mot écart entre prévision de charges et de produits. D'accord? Parce que la comptabilité analytique est plutôt dans la théorie de prévision, prévoir, prévention, prévoir les charges, et puis après, voir les écarts entre l'existant,
c'est-à-dire le réel, et puis le fictif. Nous allons comprendre tout ça par la suite, ne vous inquiétez pas. La comptabilité analytique est aussi un outil de gestion. Je souligne un outil de gestion qui fournit des informations de nature à éclairer les prises de décision. D'accord? Nous allons voir aussi ça comme différence avec la comptabilité générale. C'est vrai qu'il y a des différences, mais attention, la comptabilité analytique complète la comptabilité générale. Donc ici, je vous montre quelques différences entre comptabilité générale et comptabilité analytique. Par exemple, la première et la plus célèbre différence entre les deux, c'est qu'au niveau de la loi, la comptabilité générale, est-ce qu'elle est obligatoire ou là facultative? Nous avions déjà vu Obligatoire. Obligatoire. Nous avions déjà vu ça l'année dernière avec nos étudiants en comptabilité générale. Obligatoire. Obligatoire. Les lois exigent chaque entreprise de tenir une comptabilité générale. D'accord? Ce n'est pas un choix d'entreprise. On est obligé de tenir une comptabilité générale et donc de tenir des états de synthèse à la fin de chaque exercice comptable. Alors que la comptabilité analytique, c'est un choix d'entreprise. D'accord? Ce n'est pas une obligation de la loi. Ça veut dire que l'entreprise peut choisir, comme ne pas le faire, de tenir une comptabilité analytique. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est nécessaire. C'est nécessaire et même très utile, et nous allons le voir par la suite. Le deuxième point, la deuxième différence, la comptabilité analytique est un système d'information interne destiné à quantifier les flux internes et à contrôler les consommations ainsi que leur destination. Ça veut dire quoi ça? Les flux internes. Nous avons déjà vu ça, je pense, dès la première séance de comptabilité générale. Flux. La notion de flux, ça veut dire tout simplement qui consomme quoi et combien. Et là, nous allons parler d'atelier. Qui consomme quoi? Qui Les matières premières consomme quoi? Matières premières et voilà. combien? C'est-à-dire quantité. Qui produit quoi et comment? Qui, c'est l'atelier. Produit quoi? C'est le produit. À ne pas confondre avec consomme quoi. Consomme quoi? C'est la matière. Et La matière. Et fourniture. produire, c'est le produit final. Voilà. Et donc la première, on est dans le coût d'achat. Le deuxième, Oui. on est dans le coût De production. Et Et puis, le coût de comment revient, c'est la distribution. Tout à fait. Donc, nous allons voir ça après au fur et à mesure. Quoi encore? La comptabilité générale, ça c'est une troisième distinction entre comptabilité générale et comptabilité analytique. La comptabilité générale se préoccupe du passé et ne cherche pas à préparer l'avenir. Réfléchissez. La comptabilité générale se préoccupe du passé. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire tout simplement les états de synthèse ne sont faits qu'en fin d'exercice comptable. D'accord? Et donc, en fin d'exercice, qui dit ça, ça veut dire que c'est sur tout le processus de l'année. Alors que ici, la comptabilité analytique, attention, elle se préoccupe de l'avenir. De l'avenir. Pourquoi, à votre avis? Pour prévoir des difficultés. Oui, et aussi surtout pour prendre. Pour avoir de meilleurs résultats. Pour avoir de meilleurs résultats. Tout à fait. Prendre des décisions. Pour prendre des décisions. En se basant sur la comptabilité générale. Au bon moment, là, c'en est une autre. Ensuite, autre distinction, la comptabilité générale par ses documents de synthèse annuels, c'est-à-dire bilan, CPC, ESG, c'est état de solde de gestion. Les tableaux sont donnés avec trop de retard et ne permettent pas un contrôle efficace. C'est vrai que la comptabilité générale est utile. Elle est là, surtout parce qu'elle doit être là. Mais ces documents-là, ils sont donnés en fin d'exercice comptable et donc automatiquement, ils servent entre guillemets plus à rien. D'accord? Ils ne servent pas, bien sûr, pour l'entreprise, ils serviront pour autre chose, mais pas pour prendre des décisions, pas pour permettre un contrôle. D'accord? La comptabilité analytique est aussi
une autre distinction, destinée à tous les responsables de l'entreprise. L'objectif est de mettre à leur disposition les informations internes dont ils ont besoin pour prendre des décisions qui leur conviennent. Oui. Alors là, qu'est-ce que vous avez compris de cette phrase? La comptabilité analytique est destinée à tous les responsables de l'entreprise. Ça veut dire, tout simplement, à partir du petit, seul le grand, dans une entreprise, tout le monde est concerné. Que ce soit un employé, dans un atelier, un ouvrier même, le chef, le directeur, le président-directeur, tout le monde est concerné. D'accord? Concerné par la comptabilité analytique. Et donc, l'information doit remonter. Quand elle remontera, et très rapidement, attention, quand elle remontera, la décision peut être prise sans aucun problème, de façon efficace. Alors que la comptabilité générale, est-ce que tous les responsables sont concernés? En comptabilité générale, non. Il n'y a qu'un seul, ou plutôt une seule direction qui est concernée. C'est la direction comptable, d'accord, qui est chargée de tenir la comptabilité d'une entreprise. Troisième, là plutôt sixième, parce qu'il y a 3 avant et maintenant 3 après. La sixième distinction, c'est la rapidité. Il y a une rapidité au niveau de la comptabilité analytique. D'accord? Et la rapidité prime sur la précision, dans la mesure où une information approximative et rapide est plus utile qu'une information exacte, mais connue trop tard. Ça veut dire quoi ça? La rapidité, quand je suis rapide et je prends la décision sur place, ça veut dire quoi ça déjà? Ça veut dire... Je peux gérer la situation rapidement. Oui, et par exemple, je donne un exemple, je produis des stylos. D'accord? Je calcule mes coûts très rapidement. En un seul mois, je vois que le coût d'achat, grâce à mon compte d'inventaire permanent, me coûte cher. L'encre, pardon, l'une des matières, l'encre, avec le stylo, me coûte cher. D'accord? C'est-à-dire à la production et à la distribution surtout, sur mon coût de revient, je ne réalise pas un bénéfice. Donc, il faut diminuer le coût d'achat. Voilà, minime. Ça veut dire, en un seul mois, je peux intervenir, je peux prendre une décision, soit changer mon fournisseur, soit changer ma qualité de l'eau, Bien de la soit quantité. changer ma qualité de stockage, soit. Donc, tout ça est fait grâce à la comptabilité analytique. D'accord? Et Oui. je sais que vous allez me dire, madame, un mois n'est pas peut-être suffisant pour prendre une décision, pour analyser une situation et prendre une décision. Je vais vous dire que l'information n'est exacte. Elle peut être approximative. L'important, c'est qu'elle soit rapide. D'où la phrase, une information approximative et rapide est plus utile, soulignée plus utile qu'une information exacte, mais connue trop tard. Dans la comptabilité générale, les informations sont exactes. On n'a pas le droit de rajouter ou de modifier quoi que ce soit dans un bilan, dans un CPC. D'accord? Mais, l'information interagit dans la fin du mois. Est-ce qu'elle m'intéresse? Non. Non. Franchement, pour prendre une décision, peut-être au fil des années, oui, mais pas de façon simultanée. Donc, pour résumer, et j'ai déjà dit que cette capsule ne va pas être longue de mon cours, parce que c'est un test, mais au fur et à mesure des séances, Madame, elle est enregistrée. je vais allonger la durée, d'accord? Aujourd'hui, je ne sais pas la durée du mais je vais allonger la durée de mes séances. Madame, on entend. Oui, Michel? J'ai rien dit. Quelqu'un a dit qu'il n'arrive pas à entendre. Mais moi, j'arrive à entendre. D'accord. Hicham, la durée de l'enregistrement? Madame, elle apparaît jusqu'à la fin. D'accord. En tout cas, la durée d'enregistrement d'abord. Madame, est-ce que cette séance sera enregistrée? Oui. Elle est en train de s'enregistrer. J'ai fait le mode enregistrer exprès pour la laisser sur mon espace. Et j'ai dit que c'est D'accord, merci beaucoup, madame. séance. D'accord, Madame, merci, 25 madame. minutes.
25 minutes. S'il vous plaît, désactivez vos micros. On n'arrive pas à... Désactivez votre micro. Alors, je disais, la capsule ne sera pas très longue, باش نعرف la capacité de stockage et نعرف après واش خصني نزيد ولا نقص ولا نموديفي شي حاجة. D'accord? Donc, نكملوا هذا le tableau qui résume quand même tout ce que je viens de dire, c'est-à-dire les différences entre comptabilité générale et comptabilité analytique. Regardez, au niveau de la loi, j'ai dit que la comptabilité générale est obligatoire, alors qu'elle est facultative au niveau de la comptabilité analytique. J'ai déjà expliqué ce que c'est. Que la vision de l'entreprise est globale dans la comptabilité générale. Globale, ça veut dire qu'elle prend l'année. Comptabilité analytique, elle est détaillée, ça veut dire qu'on peut prendre de façon très approfondie l'analyse de chaque semaine ou de chaque mois. D'ailleurs, nous allons travailler de façon mensuelle dans chacun de nos exercices. Les horizons, la comptabilité générale s'intéresse au passé, c'est-à-dire que tous les documents sont tenus à la fin de l'exercice comptable, alors que la comptabilité analytique s'intéresse au futur et au présent évidemment, pour prendre une décision rapide et utile. La nature des flux sont externes au niveau de la comptabilité générale et sont internes, j'ai déjà expliqué au niveau de la comptabilité analytique. Les documents de base sont externes pour la comptabilité générale, c'est-à-dire les documents de base, ça veut dire tout simplement toutes les pièces justificatives, si vous vous rappelez, n'est-ce pas, sur la comptabilité générale que nous avions eu pour établir un bilan ou même tenir toute l'organisation comptable, bilan, CPC, grand livre, etc., journal. Ensuite, la comptabilité analytique, les flux sont soit internes, soit externes, d'accord? On se base sur les deux, que ce soit les pièces justificatives, blablabla, que ce soit en interne, c'est-à-dire les flux de les ventes sorties, etc., pour gérer les stocks. Voilà, pour gérer les stocks, c'est surtout le compte d'inventaire. Classement des charges. Alors là, c'est une sacrée différence. La différence, la semaine, c'est-à-dire la séance prochaine, je ne sais pas, lundi prochain, si tout va bien. Oui. D'accord. Classement des charges. Alors, pour la comptabilité générale, ils sont classés par nature. Par nature, ça veut dire quoi? Ça veut dire charge d'exploitation, charge financière, charge non courante. N'est-ce pas? C'est la classe 6. C'est le CPC. Ça s'appelle nature. Alors que par destination, là, c'est une autre paire de manches. D'accord? Nous allons voir ce que c'est. Ensuite, les objectifs. Ils sont purement financiers pour la comptabilité générale et plutôt économiques dans la comptabilité analytique. Générale, hein. Nous sommes intéressés par le profit dans la comptabilité générale. Donc, avoir des objectifs financiers et puis économiques, c'est-à-dire c'est pour gérer le budget. Gérer, voilà. Ensuite, les règles. Excusez-moi, j'ai je bug. Règles. Ils sont imposés en comptabilité générale et ils sont souples et impératifs en comptabilité analytique. Imposés par la loi, que ce soit voilà, en général pour tenir tous les états de synthèse, et souples et impératifs, souple, ça veut dire je peux le faire ou pas. Utilisateurs, ils sont de la tiers de la direction en comptabilité générale, j'ai déjà expliqué ça, ça veut dire qu'une direction comptable doit et peut toute seule tenir une comptabilité, qu'elle soit interne ou externe de l'entreprise, c'est-à-dire soit faire une terminale d'entreprise ou la faire appel à un comptable extérieur, ça veut dire sous-traiter tout simplement, ça, il n'y a pas de problème. Mais en comptabilité analytique, les utilisateurs, tout le monde est responsable, tous les responsables. Je l'ai déjà expliqué, c'est-à-dire du petit au grand, tout le monde peut utiliser et peut donner des documents nécessaires pour la rapidité et l'efficacité de la décision. La nature des opérations en comptabilité générale et ils sont plutôt rapides et pertinentes en comptabilité analytique. C'est-à-dire rapide, nous avons expliqué cette notion de rapidité, pertinence à souligner en comptabilité analytique.
précision, certification, ça c'est pour la comptabilité générale, pour tout ce qui est pièces de caisse, chèques, factures, comment ça s'appelle, diode, voilà, toutes les pièces justificatives qu'on a en comptabilité générale. Donc ça, c'était un tableau comparatif de ce qui est comptabilité générale, comptabilité analytique, que je tenais à faire aujourd'hui pour voir la différence entre comptabilité générale et comptabilité analytique, c'est très important, et puis voir l'objectif, les révisions que nous avons à partir de la prochaine séance. Donc la prochaine séance sera consacrée au premier chapitre, les chartes de la comptabilité analytique d'exploitation, dans lequel nous aurons évidemment aussi des exercices et que nous allons faire ensemble. Nous allons définir qu'est-ce que ces charges et pourquoi ils sont surtout classés par comment ils sont classés les charges de la comptabilité analytique? Par Destination. Destination. Ils sont classés Par destination. Par destination. très bien, par destination. Donc les charges sont classées par destination en comptabilité analytique. On va les voir tous ensemble. La séance prochaine. D'accord? Cette séance est terminée. Michel, vous êtes là? Veuillez éteindre vos micros, s'il vous plaît. On n'arrive pas à entendre. Madame, Tu m'entends, Hicham? مدام Oui, oui. الصوت ما كيسمعش مزيان. هادشي غادي يبقى de toute façon enregistré حتى ما سمعتوش دابا غادي تسمعوه lors de l'enregistrement. Donc شي واحد شعل الميكرو ما خدامش. D'abord, on arrive à entendre. et je vous dis à très bientôt. Merci, madame. Merci, madame.